T'es menacé par un serial killer, enfin, c'est normal que tu flippes. Au fond de vous, vous savez qui c'est. Et c'est ce que votre inconscient essaie de vous dire. J'ai vraiment l'impression que je deviens complètement paranoïde. Il y a une solution. L'hypnose? Vous vous détendez. Je veux que ce soit Vincent. Vincent. C'est quoi ce bouquin? Un livre d'ésotérisme. Et dans ce livre, il y a la reproduction d'un pentagramme. Le même que celui qu'on a trouvé à côté du mannequin chez moi? La signature du tueur, sa carte de visite, quoi. Elle s'intéresse aux sciences occultes, ta femme? Non, c'est curieux qu'elle ait emprunté ce livre. Je sais qui a emprunté le livre à la bibliothèque pour la dernière fois. Il s'agit d'un certain Charles Frémont. Vous pensez que c'est moi qui ai tué ces femmes? Et vous saviez que Radija avait des rapports avec Frémont? Non, pas du tout. Khadija, votre petite femme chérie, on avait marre de s'attraper les coups quand le super flic avait trop bu. Espèce d'ordure. Laisse-la finir. Elle voulait vous quitter, Castelli. Votre femme voulait divorcer. C'est faux. Il dit n'importe quoi. Il essaie de nous déstabiliser. Laisse-le parler, Léo. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Évidemment. On établit un dossier sur chaque client du cabinet. Et celui de Khadija Castelli est dans nos archives. Ce dossier est vide. Tu le sais très bien parce que c'est toi qui l'as vidé. Et pourquoi j'aurais fait ça? Pour effacer tout lien entre elle et toi. Ce qu'il y avait dans cette chemise était beaucoup plus compromettant pour vous que pour moi. Et vous auriez très bien pu prendre ces documents quand vous avez perquisitionné chez Fénicie SA. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Le rapport d'un médecin de l'hôpital de la Timone que Khadija Castelli avait vu pour faire constater les sévices conjugaux dont elle avait été victime. C'est arrivé une fois. Une seule et unique fois. Ça, c'est votre version des faits. Et elle n'est plus là pour dire le contraire. Il dit quoi, ce rapport? Le médecin avait relevé plusieurs traces de coups. Des ecchymoses sur le visage et sur le corps, et un poignet foulé. Une sacrée correction. Hein, Castelli? Espèce d'ordure! Elle s'est foulée le poignet en tombant. C'est pas moi qui ai tué ma femme, enfoiré, c'est toi qui l'as tuée. On t'arrête maintenant, ça, je te fous dehors! Vous voyez, lieutenant, toujours la violence. On ne se refait pas. Léo, à cause de toi, on a complètement foiré l'interrogatoire. Même en prison, il me nargue. Mais c'est pas un duel entre Frémont et toi. Je sais. Alors contrôle-toi. Parce qu'en attendant, c'est moi qui prends les risques. Qu'est-ce qui va se passer si le patron apprend que je te fais bosser sur l'affaire? Frémont est le tueur. On va le coincer, le patron n'aura plus qu'à nous refiler une médaille. Mais on n'a aucun élément nouveau. Convoque sa femme. Si elle sait quelque chose, elle n'hésitera pas à le faire tomber. Moi, je vais faire mon enquête à la prison des Baumettes pour savoir comment Frémont s'y prend pour faire sortir du courrier. C'est vrai que tu battais ta femme? C'est arrivé une fois. Je buvais à l'époque, je rentrais tard, ivre. Et un soir, ça a mal tourné. Oui, pourtant je l'aimais. Ouais, c'est ce que disent tous les mecs qui battent leur femme. Qu'est-ce qui a déclenché la crise ce soir-là? Ça allait mal entre nous. Depuis plusieurs semaines, elle se refusait à moi. J'avais l'impression qu'il y avait un autre homme. Jaloux, violent, alcoolique. C'est un joli modèle de flic, hein. Je sais, j'aurais dû faire un autre métier. Charlotte. Charlotte, c'est pas vrai. Charlotte? Charlotte? Allô, Luna? C'est Vincent. Est-ce que Charlotte est avec vous? Non, je sais pas. Je vous rappelle. Charlotte? Oui, le capitaine Castelli, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur,
Je me suis imaginé le pire. T'inquiète pas, tout va bien. Tu veux plus dormir avec moi? Non, c'est pas ça. C'est encore ce cauchemar. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, je voulais pas te déranger. T'as le droit de dormir tranquillement sans avoir un concentré de panique à côté de toi. Charlotte. Tu peux crier, tu peux hurler, me donner des coups de poing, tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me refais jamais un coup pareil. Je suis désolée, je voulais pas t'inquiéter. Mais je peux pas toujours m'accrocher à toi, Vincent. Faut que j'arrive à surmonter les épreuves de ma vie toute seule, tu comprends? Tu es menacé par un tueur. C'est pas une épreuve, c'est un danger bien réel. Je sais. J'ai l'impression d'être une poupée de cire qu'on peut pas sortir de sa boîte. J'ai envie de vivre. Tu comprends? Ça, j'étouffe. Bien sûr. Je ne veux pas te mettre sous cloche. Alors arrête de me couver. Excuse-moi, Vincent, je sais que tu fais le maximum. C'est pas évident pour moi de concentrer l'attention comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? J'ai l'impression que ça va plus du tout entre nous. Mais si, ça va. Tout va bien. C'est juste un moment difficile à passer. Quand ce cinglé sera mis sous les verrous, tout ira mieux. Ces jours de rentrée, chaque fois, je me demande si j'ai vraiment eu 15 jours de vacances. Ça va pas? Si. Vous avez l'air bien tristounets tous les deux. On a eu quelques petites contrariétés ces derniers temps. Enfin, surtout moi. Ah, j'y vais. Pourquoi tu veux pas me pardonner? Pourquoi t'as couché avec William? Oh, tu commences à m'énerver, hein. Bah, c'est ça, engueule-moi en plus. Et Valentine, un paquet pour moi. Vous croyez que c'est un cadeau? Alors, c'est quoi? C'est quoi? Rien. Un truc que j'ai commandé par correspondance. Un manuel scolaire. Je l'ouvrirai à l'école, c'est plus prudent. C'est plus prudent? Non, c'est plus... Il faut que je me dépêche, je vais être en retard. Je t'aime, tu sais. Eh ben, qu'est-ce que ce serait si tu m'aimais pas, hein? Je sais pas si je peux faire confiance à Léo. Il peut pas être le tueur. Non, bien sûr. Mais quand Frémont l'a agressé à propos de Radija, il s'est mis dans un tel état de nerfs que je me suis dit que c'était possible. Ah, mets-toi à sa place, il vient de retrouver le cadavre de sa femme. Je sais. Eh ben alors pourquoi tu l'enfonces? Iris, elle avait une liaison avec Roland. Et si c'est vrai que Radija voulait divorcer, il a un mobile pour chaque meurtre. Alors Léo aurait tué sa femme et sa maîtresse. Je fais des suppositions, un flic doit tout supposer. Et Charlotte? Pourquoi Léo s'en prendra à Charlotte? J'en sais rien. Si ça peut te rassurer, j'y crois pas plus que toi, mais... La preuve, je risque ma carrière en acceptant qu'il bosse avec moi. C'est surtout un bon moyen de garder l'œil sur lui, non? Ouais. Bientôt un galon de plus? Si tu résous cette enquête. Ouais, si je me retrouve pas à la circulation. L'uniforme, moi je préfère, c'est sexy. Je te préviens, j'ai pas le droit de le mettre en dehors des heures de service. J'avais hâte de venir. Ça, c'est une bonne chose. Certains patients résistent à l'hypnose. Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Du coup, ils progressent moins vite. Alors, est-ce que les choses s'arrangent? Non, la police n'a aucune trace du tueur. Je voulais parler de cette répulsion envers votre compagnon. Disons que... je suis moins tendue quand il m'approche. Ben, c'est déjà un progrès. Charlotte, faut pas vous sentir coupable de ce que vous ressentez. Je comprends pas, docteur. J'aime Vincent et en même temps, je le supporte plus. Bientôt, vous ferez la synthèse de vos contradictions et vous serez guéri. Alors, on y va? Oui, si vous voulez. Détendez-vous bien. Respirez profondément.
Vous fermez les yeux et vous n'entendez plus que ma voix. Il faut que je te parle. C'est une urgence. Eh ben vas-y, je t'écoute. Discrètement. Mais Blanche, je suis en plein service, là. C'est une urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que j'ai reçu ce matin. Mais ton livre, c'est génial, fais voir. Tu veux un porte-voix pour que tout le monde soit au courant? Y a aucun risque que t'as pris un pseudo. C'est pas une raison pour le crier sur les toits. Mais il est où le problème? Tu devrais être folle de joie. Je suis folle de joie. Eh ben ça saute pas aux yeux, là, tu vois. Mais si, je suis ravie. Ravie. Sauf que t'as vu, l'éditeur a changé mon titre. Et je sais, c'est moi qui lui ai soufflé l'idée. Mistral brûlant, c'est pas mal, non? Mais t'es inconscient, Thomas. Maintenant, tout le monde va savoir que c'est quelqu'un du quartier qui a écrit ça. Un livre érotique dans une petite collection, tu crois que tous tes voisins vont se l'arracher? On sait jamais. Blanche, tu fais tes premiers pas dans la littérature. C'est un grand jour, non? Thomas, il y a 2 salades à attendre là. Allez, bouge-toi, Thomas. Bon, on reparle de tout ça tout à l'heure. Hein. Je peux te demander une faveur? Je peux garder un exemplaire? Ah, évidemment. Merci. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est bon, patron, c'est bon. Je suis dans le couloir. Je vois une porte. Vous essayez de l'ouvrir. Non. Elle est fermée. Le tueur va me rattraper. Vous ne risquez rien car je suis là. Non, Est-ce que vous me voyez? non. Je suis la seule personne qui peut vous aider, Charlotte. Oui, je vous vois. Vous êtes là. Quelqu'un m'a touchée? C'est moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous allez vous réveiller lentement. Mais vous aurez tout oublié. Sauf ma voix. Ma voix seule restera en vous. À mon signal, quand je prononcerai le mot « maintenant », vous allez ouvrir les yeux. Vous vous dresserez et vous allez m'embrasser. Maintenant. Et lui, comment il a réagi? Vu que c'est pas un sex symbole, il devait être super fier. Hein. Il était hyper gêné, ouais. Sauf que c'est pas le genre à se laisser aller, il est plutôt distant comme garçon. Cache bien son jeu, tu veux dire. Un médecin qui pratique l'hypnose, et dans la patiente se retrouve à lui rouler une pelle. Tu sais comment j'appelle ça? Non. Un dragueur. Aïe! Tu m'as piqué! Ouais, mais cette fois-ci, j'ai fait exprès. La sœur de Lucas nous a balancé. Je suis au courant, il y a Ninon qui m'a déjà fait une scène. Oh merde. Ça s'est arrangé, j'espère. Arrangé, non, c'est pas vraiment le mot. Non, mais on va prendre un peu de distance. Ça tombe bien, j'ai un concert à Lyon. On dirait que tu t'en fous. Non, non. Non, mais elle misait un peu trop sur notre relation. Elle a quand même quitté Driss pour toi. Oh, bah attends, t'es venu pour me faire la morale, toi aussi, ou quoi? Mais tu ressens jamais rien. Bah, à ton avis. Bah, je sais pas. Tu te mets jamais en colère, tu perds jamais ton sang-froid, c'est flippant. Je profite de chaque instant. Et puis, si ça me plaît, je recommence. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, tous les deux, bah, j'aimerais bien qu'on se revoie à mon retour. C'est hors de question. Bon, bah, tant pis. C'est dommage, hein? Je croyais qu'on s'entendait bien, qu'on se comprenait, qu'on se ressemblait même. Sûrement pas. Il y a des personnes auxquelles je tiens, moi. Comme Ninon et Lucas. Mais ce qui est important, c'est toi, c'est ce que tu vis, ce qui te fait vibrer. Le reste, c'est pas important, tu le sais très bien. C'est non. Et ta technique de drague, je la trouve limite. Ok. Mais fais gaffe de pas te laisser endormir. Qu'y a-t-il de si urgent, monsieur Schumann? Il faut arrêter les séances d'hypnose avec Charlotte. C'est elle qui vous envoie? Non. Mais elle ne va pas bien du tout. La nuit dernière, elle a dormi sans moi dans la chambre de ma fille. Elle avait peut-être besoin d'être seule. On ne communique plus. Elle m'évite. Je lui fais peur. Le problème de votre compagne ne vient pas de nos séances, mais de la situation extrême qu'elle vit. Et vous devez la soutenir. Elle a l'air de trouver que j'en fais trop. La soutenir ne veut pas dire être possessif. Ah bah, je fais ce que je peux. Écoutez, si elle veut arrêter, je respecterai sa décision. Mais j'ai la conviction que nos séances l'aident à tenir le coup. Si on arrêtait brutalement, elle s'écroulerait. Prenez un peu de recul, monsieur Chaumette. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut que vous sortiez de cette toile d'araignée que le tueur tisse autour de vous.
t'écoute ça. Non, je bosse là, Mélanie. Au café de la Tramontane, la serveuse attendait derrière le bar. Il était 15h. L'heure la plus chaude. Dans le bar, personne. La petite place était vide. N'étonnant plus, la jeune femme fit couler l'eau glacée du robinet sur ses avant-bras, puis sur sa gorge largement dénudée. L'eau ruissela sur sa robe d'été, révélant ses formes avantageuses. Ouais, très bien. Mais attends, c'est pas le problème, là. Ça parle de moi. La serveuse qui se rafraîchit au robinet. Je fais ça quand il fait chaud. Ah oui? C'est quoi ce bouquin? Mistral brûlant. J'ai trouvé sous le comptoir un client qui a dû l'oublier. C'est à ce moment-là que le policier entra dans le bar. Il vint s'accouder au comptoir, sans dire un mot. Il dévisageait la jeune femme, provoquant chez elle un trouble certain. Elle ne fit pas un geste quand il s'approcha d'elle. Elle savait pourtant parfaitement ce qu'il allait faire. Non mais attends, faut pas pousser là. Ah oui, pourquoi? Moi j'ai jamais couché avec Léo, et encore moins ici. Mais Mélanie, c'est un roman, non? Donc une fiction, une œuvre d'imagination, tu vois. Pas tant que ça. Celui qui a écrit ça nous connaît bien, même très bien. Bah regarde le nom sur la couverture. Apollonia. Je connais pas. Tu connais toi? Je connais pas. Salut mon amour. Salut. Je t'ai manqué, j'espère. Ouais. Tu me raccompagnes chez moi, y a personne. Bah regarde, j'ai prévu de bosser là. Bon, allez, s'il te plaît. Attends, Rudy, tu veux que je te dise le meilleur? Bon, s'il vous plaît les filles là, pour une fois que j'ai un peu de temps pour réviser, j'aimerais bien en profiter, voilà. J'ai le bac dans 1 mois et demi. Merci. T'as vu comment il m'a acheté? Je ne comprends pas pourquoi Fournier refuse de nous payer la dernière traite des travaux. Et la bonne question, ce n'est pas pourquoi, mais qui? Qui a intérêt à ce que Phénicie soit en faillite? Vous avez une idée? Savez-vous qu'en sa qualité d'actionnaire, Céline refuse l'hypothèque des avoirs de la société? Elle serait prête à laisser couler Phénicie? Ah non. Elle est dérangée, mais pas complètement incohérente. Et je sais qu'elle a vu son père en prison. Vous pensez que c'est votre mari qui est derrière tout ça? Ah oui, j'en suis sûre. Il agit à distance, il tire les ficelles, c'est ce qu'il préfère. Il aurait fait pression sur votre fille pour qu'elle demande à Fournier de ne pas payer les travaux. C'est très probable. Il espère se venger en me mettant sur la paille, mais je ne vais pas me laisser faire. Je pourrais aller voir Fournier, lui expliquer qu'on a vu clair dans son jeu et qu'il risque gros. Très bien. J'ai laissé Charles diriger ma vie, gérer ma fortune, mais c'est terminé maintenant. Je vais me battre pour l'empêcher de me nuire. Il en a rien à foutre de moi. Faut dire, je suis trop conne. Si tu commences à te rabaisser comme ça, ma belle, c'est fichu. Mais il pense tout le temps à Ninon. Elle est avec le pianiste. Tu crains rien? Ah, mais c'est peut-être fini. Et en plus, c'est de ma faute. Tout ça parce que je supporte pas le mensonge. Ah, c'est vrai que ça, c'est le pire des défauts de nos jours. C'est quoi ce bouquin? La vie de notre quartier. Mais côté olé olé, si tu vois ce que je veux dire. Non. Et on reconnaît des gens? Ouais, plein. Tu me le ferais? T'as l'âge? Allez, sois sympa. Ça me changera les idées. J'espère que surtout, ça t'en donnera pas trop. Ouais, tiens. Merci. Tu me le rends, hein, j'ai pas fini. Ça me fait du bien, cette balade. Je respire, je me sens libre. Le docteur Livia m'a conseillé de prendre du recul. Ah, tu l'as vu? Oui. Je voulais lui demander d'arrêter les séances d'hypnose. Quoi? Mais de quel droit? Attends. Mais comment tu peux aller voir mon médecin sans m'en parler? J'ai plus 3 ans, Vincent. Je sais, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Alors arrête de contrôler ma vie. J'avais peur pour toi. C'est pas une raison. J'ai peur que cette histoire détruise notre amour. C'est pour ça que je suis allé voir le docteur Livia. Je comprends, mais... Je sais que je suis un peu instable en ce moment, Vincent. Mais il faut pas m'en vouloir. Tu sais, j'ai une seule certitude. C'est que tu es l'homme de ma vie. Je voudrais vraiment que tout ça se termine et qu'on soit enfin heureux. Tu comprends? Alors si je te prends la main, tu vas pas sursauter? Et si je t'embrasse?
Tu vas appeler au secours? Au secours! Salut. Juliette t'a pas appelé? Johanna? Je te parle? Oh. Ah! C'est quoi ce bouquin? C'est pas touche, c'est à moi. Vas-y, fais voir. Mon livre! Tu permets? Je sache quel monument de la littérature te passionne à ce point. C'est Mélanie qui me l'a prêté. C'est érotique et ça parle de plein de gens du quartier. Ah ouais? Et ouais. La petite place de Marseille résonnait encore du cri de leurs ébats. Elle n'osait pas regarder à travers les persiennes, elle savait qu'il était là. Elle savait aussi que si elle l'apercevait, elle ne pourrait résister à l'envie de le rejoindre. Un frisson de désir parcourut sa colonne vertébrale. Waouh! Mistral brûlant d'Apollonia. Eh ben? Et ouais, c'est dingue, hein? Oui. Attends. Ouais, c'est carrément interdit aux moins de 18 ans, il y a marqué là, tu vois? Alors bon. Lucas, tu vas pas me piquer mon livre? Je le rends. Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dernier bouquin à la mode dans le quartier. Je peux voir? Mistral brûlant. Vous croyez vraiment que vous avez besoin de lire ce genre de bouquin? Maman, c'est marrant, c'est tout. Bah ouais, et on reconnaît plein de gens du quartier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, je te jure, il y a Mélanie dedans. Mélanie ou pas, je ne veux pas que vous dépensiez votre argent pour acheter ce genre de littérature. On l'a pas acheté, maman, on nous l'a prêté. Quand bien même. Confisqué. Je le garde. J'aurais bien du mal à vous donner des détails. Vous savez, mon mari a toujours mené sa vie de son côté. Est-ce que vous vous souvenez d'une attitude, d'une réflexion de votre mari à l'époque des meurtres? Tout ça est tellement loin. Il n'a jamais évoqué le nom de Radija Castelli. Non. Ce dessin vous dit quelque chose? Je suis désolée. Madame Frémont, est-ce que vous êtes sûre que votre mari n'avait aucune liaison au moment des faits? Je ne sais pas comment dire. Je ne voudrais pas accabler Charles, mais suite à votre convocation, j'ai fouillé dans ses affaires. Et j'ai trouvé cette photo. C'est Iris Lenoir. À Charles, le meilleur ami de mon meilleur ami, Iris. Frémont nous a menti, il connaissait Iris. Attends. Le meilleur ami de mon meilleur ami, il y a un homme entre les deux. On s'en fout, on le tient. Tous mes pas perdre mon